Bonsoir tout le monde. Alors, dans cette série des révisions concernant la thermodynamique chimique, on va faire quelques exercices de révision, bien sûr, concernant le premier principe et ses applications, le deuxième principe, et si on arrive aux équilibres chimiques, donc je vais résoudre un exercice concernant les équilibres chimiques. Alors, normalement, avant de résoudre un exercice, il faut savoir connaître quelques relations. Par exemple, donc ce qu'il faut connaître pour résoudre un exercice ou un problème. Donc, au cours d'une réaction chimique, il y a échange des chaleurs avec les milieux extérieurs. Cette quantité des chaleurs s'appelle Q. Donc, si on travaille à volume constant, on va calculer la quantité des chaleurs QV, c'est-à-dire cette quantité des chaleurs qui se réalise à volume constant. Bien sûr, au cours d'une réaction chimique, il y a échange des chaleurs avec les milieux extérieurs. Cet échange, elle peut être, ou bien cette quantité de chaleur, elle peut être positive si elle a été reçue par le système, par convention de signe. La quantité des chaleurs sera comptée négative si elle est dégagée par le système, par la réaction chimique. Alors, la quantité des chaleurs QV est égale à delta U, ce qu'on appelle la variation de l'énergie interne. Alors, si il nous demande de calculer la variation de l'énergie interne, on va calculer delta U. Cette expression de delta U représente la quantité de chaleur à volume constant. Alors, si on travaille à pression constante, la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur s'appelle QP est égale à delta H. Alors, généralement, on travaille à pression constante, AP égale à 1 atmosphère constante. Dans ce cas, on va parler de la variation d'enthalpie standard. Donc, standard, c'est-à-dire à pression atmosphérique. C'est la condition standard de la réaction. Alors, il faut savoir la relation entre delta H et delta U. Donc, vous avez delta H. Si je travaille à pression constante, donc delta H0 d'une réaction est égal à delta U0 d'une réaction plus delta N gaz fois RT. Donc, c'est une relation qu'on doit savoir pour déterminer la quantité, pour déterminer si, par exemple, on vous donne delta U, on vous demande de calculer delta H. Ou bien on vous donne delta H, on vous demande de calculer delta U. Donc, il suffit de savoir cette relation entre delta H et delta U. Alors, faire attention, delta N représente la variation du nombre de moles de gaz. Donc, si dans la réaction chimique, il y a des solides et des liquides, on ne va pas tenir compte du nombre de moles des liquides et des solides parce que delta N gaz ou bien PV égale à nRT est relatif que pour le gaz supposé parfait. Donc, delta N gaz, c'est la variation du nombre de moles de gaz. La variation du nombre de moles de gaz. Alors, comment calculer cette delta N? Donc, on va compter le nombre de moles de gaz des produits moins le nombre de moles de gaz de réactifs. Du nombre de moles de gaz. Faire attention, généralement, delta H est donné en kilojoules. Delta U0, qu'on va la calculer, ou bien le contraire, elle est donnée en joules, ou bien on va la trouver en joules. Donc, alors que R est en kilojoules, donc delta U et delta H sont en kilojoules. Par contre, R est toujours donné en joules. Donc, R, on vous donne toujours la valeur de R. Hein. Donc, R est égal à 8,32 joules, mol moins 1, Kelvin moins 1. Donc, n'oubliez pas de multiplier R par 10 moins 3 pour trouver delta H ou bien delta U en kilojoules, parce que généralement, sont en kilojoules. Alors, remarque importante, c'est que delta H0 est l'enthalpie de la réaction molaire, c'est-à-dire relatif à une mole des produits de départ. Delta U0 représente la variation de l'énergie interne molaire, kiff. Alors, si par exemple, c'est quoi la relation entre delta H0 molaire et delta H0 d'une réaction?
Donc, delta H0 d'une réaction égale N, le nombre des moles, ou bien l'avancement de la réaction, fois delta H0 molaire de la réaction molaire. Alors, si je vais vous donner un exercice d'application, kiff pour delta U0 de la réaction. Delta U0 de la réaction est égal à N fois delta U0 de la réaction molaire. Bien sûr, dans ce cas, si N est différent de 1, donc n'oubliez pas de faire la différence entre delta H0 d'une réaction qui s'établit sur un nombre de moles différent de 1 et delta H0 molaire. Alors, exercice d'application concernant cette partie. Alors, on va résoudre cet exercice. Ou bien, donc, juste, je vais vous donner deux remarques comment résoudre cet exercice. Alors, la combustion s'est posée à volume constant. Alors ici, je mis les mots-clés en gras. Alors pour vous, dans un examen ou bien dans un DS, on ne va pas vous donner donc ces notations en gras, mais pour moi, j'ai mis les mots-clés en gras pour bien comprendre ce qu'il faut retenir dans cet exercice. Alors, la combustion s'est posée à volume constant. Donc, on va travailler à volume constant. Donc, la quantité des chaleurs sera considérée QV qui est égale à delta U puisqu'on travaille à volume constant. Alors, la combustion du combien de 1 gramme, donc la valeur du nombre des moles dans ce cas du benzène est différente de 1. Donc, la quantité QV ne sera pas une quantité molaire. La combustion à volume constant du benzène, de formule C6H6 gaz, à une température de 25 degrés Celsius, dans une bombe calorimétrique. Alors, remarque, une bombe calorimétrique, c'est-à-dire à volume constant. Donc, ou bien on vous dit que la réaction s'effectue à volume constant, ou bien on vous dit qu'il s'agit d'une réaction dans une bombe calorimétrique. Donc, bombe calorimétrique, c'est-à-dire à volume constant. Alors, la combustion a dégagé cette quantité de chaleur. Donc, il faut bien lire l'énoncé de l'exercice pour savoir que cette quantité de chaleur est positive ou bien négative. Alors, puisque la réaction dégage cette quantité de chaleur, donc cette quantité de chaleur sera comptée négativement puisque c'est une quantité qui a été dégagée. Donc, les produits de la réaction sont de la réaction de combustion sont CO2 gaz et H2O liquide. Alors, dans cet exercice, on vous donne les produits de la réaction de combustion. Comme dans 10 autres exercices, on ne vous donne pas le résultat de la réaction de combustion. Alors, question numéro 1. Vous allez calculer la variation d'enthalpie molaire de cette réaction. Donc, la variation d'enthalpie molaire. Donc, il faut souligner qu'on va calculer la variation d'enthalpie molaire, c'est-à-dire relatif à une mole. Et dans une deuxième question, on va calculer la variation d'enthalpie de cette réaction, c'est-à-dire la combustion de 1 gramme de benzène. Alors, vous avez la quantité, on a travaillé à volume constant. Donc, cette quantité de chaleur sera comptée QV, qui est égal à la variation de l'énergie interne delta U0 de la réaction. Elle est égale à moins, donc la valeur est négative, moins 41,88 kJ. Donc la quantité de chaleur est dégagée, c'est pour cette raison elle est négative. En plus, l'unité de delta U0 n'est pas donnée par mol. Pourquoi? Car on a travaillé sur un nombre de moles différent de 1. Alors, le nombre de moles de ces produits de 1 gramme de benzène, donc le nombre de moles égale la masse sur la masse molaire. La masse sur la masse molaire, donc, est égal à la masse qui est égale à 1 gramme sur la masse molaire de benzène. Alors, dans cette partie, on peut calculer la masse molaire de benzène. Donc,
le benzène est formé par, parce que je n'ai pas l'application numérique, donc le benzène c'est un C6H6, la masse molaire de C6H6 égale à 6 fois la masse molaire de carbone qui est égale à 12 plus 6. Donc ça fait 80, l'application numérique. Alors, 1 gramme sur cette valeur de masse molaire. Alors, si vous voulez, puisque je n'ai pas l'application numérique, donc je vous demande de me donner la valeur de nombre des moles. Donc, si vous avez à côté de vous une calculatrice, donc vous allez me calculer la valeur du nombre des moles qui est égale à 1 gramme divisé par la masse molaire. Donc, vous allez calculer la masse molaire ici et vous allez la placer pour donner le nombre des moles parce que je n'ai pas l'application numérique. Alors, la quantité QV, elle est égale à moins 41,88 kJ. Question numéro 1, on va calculer la variation d'enthalpie molaire, donc la variation du delta H. Or, on a une relation entre delta H et delta U. Donc, vous avez la relation delta H0 égale à delta U0 plus delta N gaz fois RT. Bien sûr, avant de utiliser cette relation, il faut tout d'abord écrire l'équation de combustion pour savoir déterminer la variation du nombre de moles de gaz. Alors, écrivez l'équation de combustion. Voilà, donc la valeur égale, merci, 0,012 moles. Donc, elle est différente de 1. Très bien. Donc, merci, Brahim. Donc, la valeur de la masse molaire est égale à 84. Et par suite, on trouve le nombre de moles égal à 0,012 moles. Alors, maintenant, on va écrire l'équation de combustion. Remarque, à vous d'écrire l'équation de combustion. Donc, si on vous demande d'écrire l'équation de combustion, il faut savoir le résultat de combustion. Alors, on va faire la combustion du benzène C6H6 à l'état gazeux, gaz, plus on peut faire la combustion du benzène à l'état gazeux, la combustion du benzène à l'état liquide, ou bien, peu n'importe, l'état physique du benzène. L'essentiel, c'est que la combustion s'est faite par l'oxygène O2 à l'état gazeux pour donner le CO2. La combustion conduit toujours à CO2 à l'état gazeux. Pourquoi? Parce que si on a fait la combustion à 198 Kelvin, donc à 198 Kelvin, le CO2 il est à l'état gazeux. Pourquoi il y a dégagement des CO2? Parce que les produits de départ contiennent du carbone. Donc, automatiquement, la combustion va donner CO2. Le produit de départ contient l'hydrogène. Donc, automatiquement, on va avoir comme produit de combustion le H2O. C'est quoi l'état physique de H2O? Il est à l'état liquide. Pourquoi? Car on a fait la combustion à 198 Kelvin. Alors, s'il vous plaît, vous allez me donner la valeur de carbone. Vous avez ici 6 carbone, donc la valeur de CO2, ou bien le nombre de moles de CO2 sera 6. Vous avez le nombre de moles de H2, 6. Donc ici, le nombre de moles de H2O sera 3. Donc, est-ce que vous pouvez me donner la valeur de O2? Conservation de la matière. Donc, 6 fois O2 plus 3 O2. Il nous donne la valeur de O2, donc juste pour équilibrer l'équation de combustion. Donc, c'est l'équation de combustion du benzène à l'état gazeux. Alors, pourquoi on doit déterminer cette valeur? Pour déterminer la valeur de delta N gaz. Alors, vous avez la relation entre delta H0 de la réaction est égal à delta U0 de la réaction plus delta N gaz. Vous avez trouvé 6. Je crois que non. Donc, ce n'est pas 6. 15,5. Très bien, de 15,5. Pourquoi ce n'est pas 6? Parce que vous avez 3
3 oxygènes, donc c'est une valeur impaire d'oxygène. Ici, vous avez O2. Donc, normalement, 3 O plus 12 O, ça fait 15 demi de 15 demi. Très bien, oui, M. Donc, 15 demi de O2. Alors, la relation entre delta H et delta U, donc vous avez delta H0 de la réaction égale à delta U0 plus delta N gaz fois R T. Ibrahim, 12 sur 2, parce que vous avez O2, donc 2 oxygènes. Hein, donc 12 sur 2 plus 3 sur 2. 12 O. Donc 12 sur 2, O2. Donc, delta N gaz fois RT. Avec delta N gaz, c'est la variation du nombre de moles de gaz. Donc, on doit écrire le quotient de combustion pour déterminer delta N gaz. Alors, dans cet exercice, delta N gaz égale le nombre de moles de gaz de produit moins le nombre de moles de gaz de réactif. Alors, vous avez combien de gaz de produits? Vous avez 6 gaz. On ne va pas tenir compte du nombre de moles de H2O car elle est à l'état liquide. Donc, on va compter juste les nombres de moles de CO2, les nombres de moles de O2 et les nombres de moles de gaz. Faire attention, le nombre de moles de H2O ne va pas intervenir dans la variation du nombre de moles de gaz car elle est à l'état liquide. Donc, le delta N gaz égale à 6 moins 1, qui est le nombre de moles de benzène, moins 15 demi. Alors, vous allez me donner la valeur de delta N gaz. Et je passe bien sûr à l'application numérique pour déterminer delta H0. Alors, pourquoi j'ai fait cet exercice? Il faut faire attention. Le delta H0 qu'on va calculer, qu'on l'utilise dans cette réaction, est delta H0 molaire. Faire attention, donc delta H0, c'est delta H0 molaire, égale moins 2,5. Très bien. Donc, égal à moins 2,5. Donc, moins 5 demi, ça fait moins 2,5. Très bien, Mariam. Voilà. Donc, moins 2,5. Alors, je vais réécrire cette relation pour faire attention aux applications numériques ou bien aux valeurs de delta H0 molaire et delta H0 de la réaction. Donc, il faut bien faire la différence entre delta H0 d'une réaction et delta H0 molaire d'une réaction. Alors, vous avez delta H0 égale à delta U0 de la réaction plus delta N gaz fois RT. Alors, delta H0 représente delta H0 molaire. Delta U0, c'est delta U0 molaire, c'est-à-dire relatif à une mole. Or, dans l'exercice, on vous donne delta U0 de la réaction. Donc, la quantité moins 41,88, c'est une quantité dégagée lors de combustion de 0,012 mol. Donc, on n'a pas fait la combustion d'une mole. On a fait la combustion de 0,012. C'est pour cette raison qu'on n'a pas par mol ici. Donc, la quantité 0,012 est différente d'une quantité molaire. Molaire, c'est-à-dire relatif à une mol. Donc, avant de calculer delta H0 molaire, il faut tout d'abord calculer delta U0 molaire de la réaction. Alors, vous avez déjà une relation entre delta U0 molaire et delta U0 de la réaction. Donc, pour déterminer delta U0 molaire, donc delta U0 molaire égale à delta U0 divisé par N. Delta U0 de la réaction molaire égale delta U0 de la réaction. Alors, pour nous, la réaction, c'est fait sur un nombre de moles différent de 1 divisé par N ou bien par l'avancement de la réaction. Donc, est égal à la quantité moins 41, la valeur moins 41,88, moins 41,88 divisé par 0,012. Alors, vous allez me donner la valeur de delta U0 molaire.
Bien sûr, la valeur sera donnée en kilojoules puisque delta U0 est en kilojoules. Donc, on a répondu à la question numéro 1. Donc, la question numéro 1, déterminer delta U0 molaire de la réaction. Alors, pour déterminer question 1, donc calculer la variation de l'enthalpie molaire de cette réaction. Question 2, calculer la variation d'enthalpie de cette réaction. Enthalpie de la réaction et non enthalpie molaire. Donc, j'ai mis ces deux questions dans l'exercice 1. C'est juste pour comprendre la variation entre enthalpie molaire et entre enthalpie. Très bien, Mariam. Donc, égal à moins 3490 kilojoules. Alors, juste, Mariam, une remarque. La quantité, vous avez mis que la quantité est donnée en kilojoules. Alors, vous allez me dire, est-ce que la quantité, c'est kilojoules par mol ou bien kilojoules? Donc, pour faire la différence entre la valeur donnée dans l'exercice et cette valeur, est-ce que cette quantité est par mol ou bien une quantité, ce n'est pas la peine donc de mettre par mol. Alors, à vous de répondre, bien sûr, tout le monde, donc vous pouvez me répondre. Est-ce que je dois mettre par mol ou bien ce n'est pas la peine de mettre par mol? Et donc, je passe à la question numéro. Très bien, Aziz. Donc, c'est kilojoules par mol parce que c'est une quantité molaire. Donc, c'est par mol. Voilà, très bien, Mariam, c'est par mol. Donc, il faut faire la différence. Dans quel cas vous allez mettre par mol et dans quel cas vous n'allez pas mettre par mol. Par contre, alors ici, on n'a pas encore répondu à la question numéro 1 parce que dans la question numéro 1, il nous demande de déterminer la variation d'enthalpie et non delta U0. Alors, delta H0 de la réaction molaire égale à delta U0. Alors, je vais donner la valeur de delta U directement, je passe à l'application numérique. Donc, delta H0 égale, vous allez me faire l'application numérique. Donc, moins 3000 Balqis, kilojoules par mol. Kilojoules par mol. On a calculé la quantité molaire, c'est-à-dire relatif à une mol du benzène. Donc, kilojoules par mol. La quantité de delta U0 relatif à 0,012 mol, donc juste on donne kilojoules et non par mol, égale à moins 41. Donc, cette valeur est relative à une mol. Donc, vous devez mettre kilojoules par mol. Alors, delta H0 molaire égale à delta, on va appliquer cette formule pour déterminer delta H0 molaire. Donc, est égal à delta U0 molaire égale à moins 3490, plus, on a déjà déterminé la variation delta N gaz qui est égale à moins 2,5. Donc, plus moins 2,5. Donc, je vais enlever le plus. Moins 2,5 qui est égal au nombre du mol de gaz fois 8,32. On vous donne la valeur de R. N'oubliez pas de multiplier par 10 moins 3. Pourquoi? Car la quantité de delta U est donnée en kilojoules. Donc, on va trouver delta H0 molaire en kilojoules fois la température 198. Mohamed, il a donné la valeur moins 3496,19 kilojoules par mol et non kilojoules. Oui, M, alors je vais corriger, puisque deux personnes ont donné moins 3086, donc je dois corriger 86, donc 86. Moins 2,5, 8,32, 10 moins 3. Donc, vous allez me faire l'application numérique pour donner delta H0 molaire de la réaction. Donc, c'est la question numéro 1. Alors, la question numéro 2. Maintenant, on va calculer la variation d'enthalpie de cette réaction. C'est-à-dire, donc, on va calculer
delta H0 de la réaction, c'est-à-dire la quantité relative à 0,012 mol du benzène de combustion de 0,012 et non une quantité molaire. Hein? Alors, je vous attends, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner la valeur de delta H0 molaire? Déjà, pour déterminer delta H0 de la réaction, je dois savoir l'application numérique. Normalement, ça va donner une valeur proche des 3496. Hein. Alors, pour déterminer delta H0 de la réaction, on va utiliser la relation delta H0 de la réaction égale à N fois delta H0 molaire égale à N fois la valeur que vous allez calculer. Résultat final, ça c'est, Mohamed, est-ce que c'est la valeur relative à 0,19? Donc c'est la quantité relative à delta U0, hein, moins 3496,19 kilojoules par mol, 19 kilojoules par mol. Alors maintenant, juste vous allez me donner la valeur. Je vais ajouter 19, moins 2,5. Alors, je dois avoir la valeur pour puisse calculer alors vous avez est-ce que moins 3400 delta Belkis, est-ce que c'est la delta U égale, bon, oui, M, vous avez mes données, delta U égale, alors, il faut faire attention. Alors, juste, vous avez 41,88 divisé par 0,012. Ça fait combien? J'ai pas fait l'application numérique, c'est juste pour vous faire motiver. Très bien. Donc, normalement, c'est faire attention aux thermodynamiques, faire attention. Il faut faire attention aux applications numériques. Des applications numériques à fait thermo. Donc, 83, moins 3490 kilojoules par mol. Hein. Et donc, vous allez utiliser la valeur 90 moins 2,5. Très bien. Donc, oui, M, c'est ça la valeur de delta U0. Donc, juste maintenant, vous allez me calculer delta H0 molaire de la réaction. Bon, c'est pas grave, hein? C'est pas grave. Hein? Donc, je vais utiliser, par exemple, hein, donc vous allez supposer qu'on va trouver cette valeur
pour ne pas perdre de temps. Donc, normalement, c'est cette valeur. J'ai trouvé, moi, qu'il s'agit de cette valeur. Alors, delta H0 molaire égale à, vous allez me faire l'application numérique de cette réaction. Pourquoi je vous laisse faire l'application numérique? Donc, pour s'habituer ou pour faire attention à la valeur de 10 moins 3. Donc, il faut tenir compte, bien sûr, la somme des kilojoules ou bien la somme des joules. On ne peut pas faire la somme de kilojoules avec le joule. Est-ce que quelqu'un m'a donné l'application numérique? Delta, très bien. Donc, moins 3000 moins 3480. Non, ça, enthalpie. 90,19. Est-ce que c'est ça la valeur, hein? Alors, je suppose que je vais trouver cette valeur. Donc, delta H0 de la réaction, delta H0 molaire, kilojoule par mol. Et maintenant, je vais calculer delta H0 de la réaction relative à 0,012. Donc, 0,012 fois delta H0 molaire qui est égal à moins 3490,19. Et donc, ça va donner combien? L'unité, bien sûr, faire attention, l'unité est en kilojoules et non kilojoules par mol parce que cette quantité est relative. Voilà, donc maintenant, vous allez me donner la valeur. Très bien, donc juste la valeur de delta H0 de la réaction. Donc, vous allez multiplier cette valeur par 0,012. Donc, ça fait combien? Et faire attention, l'unité est en kilojoules et non kilojoules par mol. Voilà, donc c'est ça dans cette partie, dans cet exercice, c'est juste, il faut faire attention au vocable utilisé dans l'énoncé de l'exercice. Donc cette quantité est dégagée, moins 41, très bien. Donc moins 41,85 kJ. Effectivement, donc la quantité doit être beaucoup plus petite que cette valeur puisqu'on a travaillé juste sur une quantité faible, sur 0,012 mol. Est-ce que c'est clair pour cette partie? Donc, est-ce que vous avez donc bien comprendre la différence entre delta H0 molaire et delta H0 d'une réaction. Alors, pourquoi j'ai fait cet exemple? Pour ne pas utiliser directement la relation delta H égale à delta U plus delta nRT en utilisant la quantité relative à 1 gramme ou bien la quantité relative à 1 gramme. Donc, il faut utiliser la quantité tout d'abord molaire, puis vous allez calculer la quantité relative à 1 gramme ou bien 2 grammes ou bien la quantité donnée dans l'exercice. Alors, je passe maintenant à un autre thème concernant les applications de premier principe. Donc, ce qu'il faut connaître, donc c'est bon pour cet exercice, on a répondu à la question 1 et la question 2. Alors, je passe maintenant à autre chose. Donc, c'est qu'il faut savoir avant de résoudre un exercice concernant la loi de Kirchhoff. Alors, que dit la loi de Kirchhoff et dans quel cas on va utiliser la loi de Kirchhoff? Donc, ce que dit la loi de Kirchhoff dit variation de la température. Donc, tant que vous avez changé la température ou bien vous avez réalisé une réaction chimique à une deuxième température, automatiquement, on va utiliser la loi de Kirchhoff. Alors, c'est quoi
dans quel cas on va utiliser la loi de Kirchhoff. Donc, la loi de Kirchhoff, automatiquement, vous avez changement de la température. Alors, que dit la loi de Kirchhoff? Connaissons delta H0 d'une réaction à une température T1. Donc, vous avez par exemple la réaction A plus B donne C. Connaissons delta H0 de la réaction à la température T1. La loi de Kirchhoff nous permet de déterminer delta H0 de cette même réaction A plus B qui donne C, mais à une deuxième température. Alors, généralement, c'est quoi la question? Déterminer delta H0 d'une réaction à une température T2, connaissant delta H0 de la réaction à une température T1. Bien sûr, ce n'est pas toujours T2 supérieur à T1. Hein. On peut faire diminuer la température. Donc, il suffit de connaître delta H0 à une température T1. On peut déterminer delta H0 à température T2. Alors, vous allez faire attention maintenant. Dans quel cas vous allez utiliser directement, vous allez appliquer la loi de Kirchhoff. Et dans quel cas on doit refaire un cycle de Kirchhoff pour déterminer delta H0 2. Alors, si par exemple, donc deux cas se présentent, alors, si à la température T1 et T2, donc à la température T1 et à la température T2, l'état physique de chaque constituant, l'état physique, c'est-à-dire liquide, solide ou gaz, de chaque corps ou chaque constituant ne change pas. Ne change pas. C'est-à-dire, si par exemple A se trouve à la température T1 à l'état gazeux, à la température T2, il se trouve à l'état gazeux. Donc, il reste à la même état physique. Si, par exemple, B, il est à l'état solide, à la température T2, il reste à l'état solide. Bien sûr, il faut vérifier les températures des changements d'état données dans l'exercice. Si, par exemple, C, il est à l'état liquide, à la température T2, il reste à l'état liquide. Dans ce cas, ce n'est pas la peine de rétablir le cycle, un cycle pour déterminer delta H0 à une deuxième température. Dans ce cas, vous pouvez appliquer directement la formule concernant la loi de Kirchhoff. Alors, c'est quoi cette formule? Delta H0 de la réaction à une deuxième température égale delta H0 de la réaction à la température T1 plus l'intégrale de delta Cp de la réaction fois 2T de la température T1 à la température T2. Donc, dans quel cas vous utilisez directement cette formule? Dans le cas où on garde les mêmes états physiques de tous les constituants à la température T1 et à la température T2. Faire attention, donc le liquide reste liquide, le gaz reste gaz et les solides restent solides. Dans ce cas, on utilise directement cette formule parce que l'utilisation de cette formule est beaucoup plus simple de passer au deuxième cas. Donc, ça, c'est le cas 1. On garde le même état physique. Et bien sûr, si on va simplifier, on vous donne les CP. Tous les CP sont constantes parce que généralement, les CP sont varient en fonction de la température. Si on vous donne les CP constantes, on peut faire sortir la variation. Alors, que représente delta CP? Ce sont les CP des produits moins les CP de réactifs. C'est-à-dire CP de corps C moins CP de A plus CP de B. Et n'oubliez pas les coefficients stéchiométriques. Hein, donc, il faut multiplier par les coefficients stéchiométriques. Alors, si les CP sont constantes, on peut faire sortir delta CP de l'intégrale et on trouve delta H0 à une deuxième température égale delta H0 à la température T1 plus delta CP fois T2 moins T1. Alors, cas 2, si dans le deuxième cas, alors si par exemple à la température T1, vous avez A gaz plus B liquide donne C gaz. Donc ça, c'est à la température T1. Si à la température T2,
Donc, le A, si bien sûr on va chauffer, hein, on va augmenter la température, le gaz bien sûr reste gaz, alors que le corps B devient à l'état gazeux. Il était à la température T1, il est à l'état liquide, maintenant il devient à l'état gazeux, les C reste à l'état gazeux. Dans ce cas, on ne peut pas appliquer directement la loi de Kirchhoff utilisée dans l'exercice ou bien dans le cas numéro 1. On ne peut pas utiliser directement cette relation. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rétablir un cycle, c'est-à-dire faire passer A de l'état 1 à l'état 2, faire passer B de l'état 1 à l'état 2 ou bien de la température T1 à la température T2. Alors, pourquoi je ne peux pas aller directement ici, de l'état liquide à l'état gazeux? Parce qu'on a au même temps changement de l'état physique et changement de la température. Alors, dans ce cas, je ne peux pas passer directement. Donc, je dois utiliser je vais utiliser un exemple. C'est-à-dire, je vais passer le B liquide au B liquide à la même état physique, donc je vais changer la température, qui est en équilibre avec B gaz, puis je vais faire varier la température. Le C gaz, c'est gaz, donc je peux aller directement au C gaz. Alors ça, c'est dans les cas généraux. Hein. Donc, je vais traiter un exercice pour bien comprendre. Donc, dans le premier cas, on peut utiliser directement la loi de Kirchhoff. Dans le deuxième cas, vous avez delta H0 de la réaction à température T1 égale delta H0 1 plus delta H0 2 plus delta H0 3 plus delta H0 4 plus delta H0 5 plus delta H0 6. Et faire l'application numérique. Donc, le calcul devient plus lent et ça prend plus de temps. Alors, juste dans l'exercice, je vais utiliser les enthalpies de formation. Donc, ici, c'est qu'il faut savoir avant de résoudre un exercice. Ici, je dois mettre c'est qu'il faut savoir avant de résoudre un exercice. Il faut savoir la loi de Kirchhoff, comment utiliser la loi de Kirchhoff en avis de cas. Il faut aussi savoir écrire l'équation de formation des corps composés, donc une autre partie. Hein, je ne vais pas parler de la loi de Kirchhoff ou bien changement des températures. Il faut savoir écrire l'équation des formations des corps composés à partir de corps simples. Donc, juste rappel avant de résoudre l'exercice suivant. Il faut savoir écrire l'équation de formation. Donc, à vous d'écrire l'équation de formation. On vous demande d'écrire l'équation de formation du H2O, l'équation de formation des CO2, ou bien si on vous donne une équation, vous devez savoir qu'il s'agit d'une équation de formation. Alors, que dit la définition de delta H0 formation? Donc, delta H0 formation d'un corps composé à partir du corps simple pris à l'état standard. Donc, pour écrire delta H0 formation, alors que représente cette valeur? C'est une quantité de chaleur nécessaire pour former une mole. Une mole, donc on va parler d'une quantité molaire. Hein. Une mole d'un corps composé à partir des corps simples. Alors, c'est quoi la différence entre corps simple et corps composé? Un corps composé, c'est un corps formé par plus qu'un élément chimique, comme le CO2, le H2O, ainsi de suite. Les corps simples sont formés par un seul élément chimique. À partir du corps simple, pris à l'état standard. Les corps simples doivent être pris à l'état standard. L'état standard, c'est-à-dire à pression atmosphérique. Alors, je vais vous donner quelques exemples de corps purs pris à l'état standard. Exemple à apprendre. Des corps purs pris à l'état standard. À l'état standard, c'est-à-dire dans
à la pression atmosphérique. Alors, par exemple, vous devez savoir que le chlore, ou bien je commence par l'hydrogène H2, il est à l'état gazeux à pression atmosphérique. Il est sous forme de H2. L'oxygène O2 à l'état gazeux. Par exemple, le carbone, il est à l'état solide. Vous devez savoir les états physiques de corps simple à l'état standard. Parce que c'est à vous d'écrire l'équation des formations. Si je vais prendre des autres exemples, par exemple, je vais prendre le sodium Na, il est à l'état solide. Le magnésium Mg, il est à l'état solide. Le fer, vous connaissez très bien que le fer, il est à l'état solide, à l'état standard. Si je vais prendre le Cl2, il est à l'état gazeux. Le chlore, le Cl2, la couleur jaune qui se trouve dans l'eau de Javel, c'est un gaz dissous dans l'eau de Javel. Cl2, gaz. Faire attention, le brome Br2, il est à l'état liquide. L'iode I2, il est à l'état solide. Donc, le chlore, le brome et l'iode sont des éléments de colonne D7, ce sont des halogènes. Les Cl2, il est à l'état gazeux, les Br2 à l'état liquide, et ainsi de suite. Donc, ce sont les corps qu'on doit savoir pour écrire une équation de formation. Alors, je passe à un exercice d'application. Exercice 2. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cet exercice? L'enthalpie molaire de combustion de méthane. Le méthane, dans un exercice, dans un DS, on doit vous donner, c'est quoi le méthane, hein? Le méthane, c'est le CH4. Donc, l'enthalpie molaire de combustion de méthane gazeux. Donc, méthane, c'est un CH4 à l'état gazeux. À 25 degrés Celsius, elle est à l'état gazeux. L'enthalpie molaire de combustion de CH4 gaz à 25 degrés Celsius est sous une atmosphère, c'est-à-dire on va travailler dans les conditions standards, est égale à moins de 112,8 kilocalories. Donc, cette quantité a été dégagée par le système puisqu'elle est négative. Connaissons les enthalpies de réaction suivantes. Donc, on vous donne delta H0 de la réaction 1, delta H0 de la réaction 2. Question A, calculer l'enthalpie molaire standard de formation de méthane. On vous demande de déterminer delta H0 formation de méthane. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données ici? Vous avez l'enthalpie standard de combustion. Donc, vous avez la combustion de méthane. Vous avez delta H01 et vous avez delta H02. On vous demande de déterminer delta H0 formation de CH4 gaz. Alors, pour répondre à la question, bien sûr, il faut écrire les équations. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme j'ai donné dans le cours, dans l'enregistrement? Donc, dans l'enregistrement, vous allez trouver un cours bien détaillé et des applications bien détaillées. Tout ça, donc, c'est un rappel, c'est pratiquement, j'ai tout dit dans la partie enregistrement, dans le cours enregistré et les séries enregistrées. Alors, on a dit comme conséquence 1 et conséquence 2 de S, ou bien en appliquant la loi de S, connaissant delta H0 des plusieurs autres réactions, on peut déterminer delta H0 d'une réaction, connaissant les delta H0 des autres réactions. Alors, puisqu'il a donné des réactions, donc réaction 1, réaction 2 et réaction de combustion, il nous demande de déterminer delta H0 d'une réaction. Automatiquement, on va utiliser les lois de S. Vous allez réfléchir quelle méthode qu'on va utiliser pour répondre à cette question. Bien sûr, en se basant sur les données de l'exercice, vous allez trouver qu'on vous donne delta H01, delta H02 et delta H0 de combustion. Donc, la valeur est donnée. Donc, on doit utiliser cette méthode. Alors, que dit cette méthode? Connaissant, ou bien, on peut déterminer delta H0 d'une réaction, connaissant les delta H0 de plusieurs autres réactions. Juste une question. Est-ce que cette réaction, la réaction numéro 1, est-ce que c'est une réaction de formation? Par exemple, si je vous demande d'écrire l'équation de formation de CO2, est-ce qu'il s'agit bien d'une réaction de formation, hein? Vous allez me répondre. Est-ce qu'il s'agit bien d'une réaction de formation?
De même pour la deuxième réaction. Est-ce qu'il s'agit bien d'une réaction de formation de H2O liquide en appliquant la définition que je vous ai déjà donnée? Delta H0 formation, c'est formation d'une mole d'un corps composé à partir du corps simple pris à l'état standard. Effectivement, donc le carbone est lié à l'état standard, le O2, est-ce qu'il s'agit bien d'une équation de formation? Formation de CO2 gaz. Et dans la deuxième équation, vous avez formation de H2O liquide. Alors, je vais commencer par écrire, puisqu'on a parlé de l'équation de combustion de méthane, donc je vais commencer par l'équation de combustion de méthane. Alors, écrire l'équation de combustion du méthane, delta H0, combustion de CH4 gaz. Comme je vous ai déjà dit, que l'équation de combustion, donc à vous d'écrire l'équation de combustion. Donc, la combustion est toujours par l'oxygène à l'état gazeux. Dans le produit de départ, vous avez le carbone et l'hydrogène. Oui, très bien. Donc, oui, Taha, très bien. Il s'agit d'une équation de formation. Pourquoi? Les produits de départ sont des corps simples pris à l'état standard. Donc, c'est delta H01 égale. Remarque, parfois, vous allez dire que delta H0 formation de CO2 gaz, il faut faire attention. Donc, si vous revenez à l'équation, vous trouvez que delta H01 correspond bien à delta H0 formation de CO2. Il n'est jamais que delta H0 formation de CO2. Allez, je attaque delta H01. Et delta H0 formation de H2O liquide, Z attaque delta H02. Question R. Est-ce que l'équation 1 représente delta H0 combustion du carbone solide? Et est-ce que l'équation 2 correspond à delta H0 combustion du H2 gaz? Est-ce qu'il s'agit très bien d'équation de combustion à 25 degrés Celsius? Les inconnus, nous me donner l'exercice. Donc, la combustion donne CO2 gaz plus H2O liquide. Pourquoi H2O liquide? Car la combustion s'est faite à 25 degrés Celsius, puisqu'on a travaillé à température 25 degrés Celsius. Alors, juste, on va équilibrer l'équation. Vous avez une mole de carbone, H2O, donc on va multiplier par 2 H2O, et l'oxygène 2 fois O2. C'est l'équation de combustion de CH4 gaz. Alors, je vais réécrire les équations qu'on a déjà. Donc, il nous donne carbone solide plus O2 gaz donne CO2 gaz. Donc, delta H0 1 est donné. On vous donne que l'équation 2, H2 gaz plus 1,5 de O2 gaz donne H2O liquide. C'est delta H0 2. Très bien. Puisqu'on a O2 dans l'équation, Mishken O2, qu'il s'agit d'une équation de formation. Donc, on a O2, donc la combustion s'est faite toujours par l'oxygène, et le résultat est les CO2. Donc, c'est les produits de combustion. Dans l'équation 2, Z kif kif, O2, et ça donne H2O liquide. Donc, il s'agit bien d'une équation de combustion. Donc, شفت les deux équations comme عطانا delta H01 delta H02 وإلا عطانا delta H0 formation 1 delta H0 formation 2 ولا delta H0 combustion 1 et delta H0 combustion 2 de carbone et de H2. Alors, la question, si je reviens à l'exercice, donc connaissons delta H0 combustion, il nous donne delta H0 combustion, connaissons delta H01, connaissons delta H02, il nous demande de déterminer delta H0 formation de CH4. Donc, à vous d'écrire l'équation de formation de CH4 gaz. Donc, delta H0 formation de CH4 gaz. Bien sûr, comme on a dit dans la définition, c'est à partir du carbone solide plus 2 fois H2
gaz. Ce sont les états standards des corps simples qu'on a déjà donnés. C'est delta H est 0, formation de CH4. Alors, que dit la loi de S? On peut déterminer, ou bien si une réaction est considérée comme la somme de plusieurs autres réactions, delta H est 0 de cette réaction égale la somme des delta H est 0 de ces réactions. C plus 2 H2. Très bien. Il faut donner les états physiques. Hein. Il faut apprendre les états physiques des corps. Très bien. Donc, carbone doit être solide et l'hydrogène doit être gazeux. Très bien. Mohamed, c'est ça, l'équation de formation. C'est à partir de carbone solide et H2 gaz. Alors, qu'est-ce qu'on va appliquer ici? On a dit une conséquence de S, c'est que si une réaction est considérée comme la somme de plusieurs autres réactions, delta H0 de la réaction est la somme. Alors, si je dis la somme, ce n'est pas 1 plus 1 plus 1. Donc, on peut multiplier par 1, par 2, par moins 1, par moins 2, ainsi de suite. Alors, comment obtenir l'équation heavy à partir de ces trois équations? Il y a delta H0 heavy inconnu. On vous donne delta H01, delta H02, delta H03 ونطلبك في دلتا H0 بتاع الرياكسيون 1 لأن بدل شوية الكاستيون أعطانا دلتا H0 de la réaction أعطانا دلتا H01 أعطانا دلتا H02 et on vous demande de déterminer delta H0 formation. ترى مع بعضنا comment obtenir l'équation 1 à partir ces trois équations. Alors, vous avez le carbone. Dans l'équation numéro 1, vous n'avez pas le carbone. Hein? Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez les CO2. Dans l'équation numéro 1, vous avez les CO2. Donc, est-ce qu'on va multiplier par 1? Le coefficient stéchiométrique est égal à 1. Donc, est-ce qu'on va multiplier par 1 ou par moins 1? Alors, si je multiplie par moins 1, les réactifs, نحطهم في البرودوي والبرودوي نحطهم في الرياكتيف. لأن CO2 في البرودوي. Ou l'NA CO2 fait le produit. Kif kif. Donc, je vais multiplier l'équation 1 par 1. Donc, je vais faire la somme de ces trois réactions pour arriver à l'équation numéro 1. Tranchef le H2O liquide. Le H2O liquide, ici, dans l'équation, il est multiplié par 2. Fait les produits ou les réactifs, on trouve que le H2O se trouve les produits. تنثبت فماش H2O في les trois équations هذوما. Donc le H2O il se trouve à l'état liquide في les produits. Donc produit. Mais l'un est multiplié par 2 ou l'un est multiplié par 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par 2. Alors dans l'équation numéro 3, vous avez le CH4 gaz multiplié par 1, multiplié par 1. Donc c'est bon, le même coefficient stéchiométrique. Mais par contre, le CH4 fait l'équation L se trouve fait les produits. Par contre, le CH4 l'N se trouve fait les réactifs. Donc, on doit ici multiplier par moins 1. 1 plus 2 fois 2 plus 3. Faire attention. Est-ce que plus 3 ou le moins 3? هذه une remarque importante. Donc, انت حطيت لي 1 plus 2 fois 2 plus 3. ثبت مليح, est-ce que plus 3 ou moins? Très bien, moins. Donc ici, je dois multiplier par moins 1. علاش? خاطر le CH4 fait le produit. Effectivement, maintenant, si je vais faire la somme, c'est-à-dire C plus O2 plus 2 fois H2 plus donc le carbone solide, parce que je vais multiplier par 1. Donc, le carbone solide plus O2 gaz plus 2 fois H2 gaz plus 2 fois 1,5, donc ça fait O2 gaz plus CH4 gaz. Hein. Faire attention, on a multiplié par moins 1. Ça donne 1 fois CO2, donc CO2 gaz plus 2 fois H2O liquide plus les réactifs de l'équation 3, carbone solide, plus 2 fois H2 gaz. On doit trouver delta H0 de la réaction 1. Alors, vous avez carbone solide, simplification. Vous avez O2 plus O2, ça fait 2 fois O2.
vous avez O2 plus O2, ça fait 2 fois O2. Effectivement, dans l'équation de départ, vous avez 2 fois O2. Vous avez 2H2, 2H2, donc se simplifie. Et on obtient l'équation 1. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'équation 1. Alors, delta H0 de l'équation 1 qui s'appelle delta H0 combustion. Combustion de CH4 gaz, égale à delta H0 de la réaction 1 plus 2 fois delta H0 de la réaction 2 moins delta H0 formation, ce qu'on appelle delta H0 formation. Alors, c'est quoi l'inconnu dans cette équation? C'est delta H0 formation. Et donc, on trouve delta H0 formation de quoi? De CH4 à l'état gazeux égale à delta H0 de la réaction 1 plus 2 fois delta H0 de la réaction 2 moins delta H0 combustion. Toutes les unités sont données en kilojoules. Remarque, généralement, le delta H ou delta U, تلقاهم بالكيلوجول. Pratiquement, le calcul est en kilojoules. Donc, j'ai déjà fait l'application numérique. Donc, on trouve moins 17,85 kilocalories. Pourquoi? Parce que dans les données de l'exercice, il a donné les delta H en kilocalories. Kilocalories. Juste remarque لنا نحب نقول لكم est-ce que في الدوني نتاع l'exercice lorsqu'il a donné delta H0 de la réaction 1 moins 94,05 مش ناقص par mol لنا قولوا لي حسب رايكم ناقصه par mol ولا لا est-ce que لنا جي doit ajouter par mol ou لنا جي doit ajouter par mol ولا الكيلوكالوري هذه est-ce que kilocalories par mol ولا kilocalories كهو donc vous allez me dire hein, est-ce que je dois ajouter par mol ou non. Donc l'unité en kilocalories par mol puisque je vais former une mol de CH4 gaz. سلمي إياد وي او نو علاش نو بوركوا نو خاطر لنا أغزر تبعني مليح تو تفهم كيلو كالوري اسكو كيلو كالوري بار مول وإلا كيلو كالوري كهو ها دونك نورمالمون بار مول علاش خاطر تبع بيان ليكزارسيس اش قال لنا قالنا لونتالبي مولير ديجا لو فات انه قال لي اونتالبي مولير معناه جي دوا اجوتي بار مول معناه الكيلو كالوري اللي حطها لي هذه سي بار مول دونك نورمالمون اون دوا اجوتي في لينونسي بار مول oui par mol très bien Mehdi donc c'est par mol même ici on a fait la combustion de quoi لنا combustion du carbone قداش كربون une mol de carbone خاطر ما عطاناش nombre دي مول انتالبي مولير très bien هذيك في الاولى انتالبي مولير وفي l'équation هذه delta H01 شنو هي delta H01 c'est une quantité nécessaire pour la combustion d'une mol de carbone donc normalement ناقصه زاد لنا par mol كيف la combustion d'une mol de H2 une mol de carbone ou une mol de H2 donc c'est par mol donc لازم نحط لنا kilocalories par mol hein? Alors kilocalories par mol c'est delta H0 formation donc on a répondu à la question numéro 1 calculer alors juste نحب نعلمكم synthèse ونحب تعرف شنو الميثود qu'on va utiliser خاطر في البروميير برينسيپ فما برشا دي ميثود لنا باغ اكزومبل قال لي خرج دلتا H0 فورماسيون دو CH4 غاز انا هي الميثود باش نستعملها دونك بويسكو عطاك برشا دي رياكسيون لنا on va utiliser loi de S اللي تقول si une réaction est considérée comme la somme de plusieurs autres réactions delta H0 de la réaction égale la somme de plusieurs autres réactions donc هكا علاش يلزمك تعرف انت تنشوفوا في البي تي بي quelle méthode qu'on va utiliser alors calculer l'enthalpie molaire باقي molaire
atmosphère donc, par mol. De combustion de méthane sous une atmosphère et à la température de 1273 Kelvin. Qu'est-ce qu'on va utiliser parmi les applications de premier principe? Calculer l'enthalpie molaire de combustion du méthane. On a déjà l'enthalpie molaire de combustion du méthane. اسألنا déterminer à une deuxième température. Donc, est-ce qu'on va utiliser quelle loi qu'on va utiliser لنا حسب رأيكم؟ شنو المطلوب منا؟ Et qu'est-ce qu'on va utiliser comme loi? Donc, déterminer delta H0 à 1273 Kelvin, qui est différente de 280, 25 degrés Celsius, ça fait 200. Très bien. Oui, donc on va utiliser la loi de Kirchhoff. La loi de Kirchhoff, pourquoi? Car on a fait varier la température. Donc, si on a fait varier la température, automatiquement, on va utiliser la loi de Kirchhoff. Alors, très bien. Est-ce qu'on va utiliser premier cas ou le deuxième cas? Donc, est-ce que les états physiques font température T1 ou les états physiques font température T2 sont les mêmes ou non? Alors, l'équation de combustion fait température T1 ou l'équation de combustion fait température T2? Oui, la loi de Kirchhoff, très bien. Donc, c'est la loi de Kirchhoff, mais juste, moi, je dis, est-ce que le premier cas ou le deuxième cas? Est-ce que j'applique directement la loi de Kirchhoff? Très bien, Aziz. Donc, deuxième cas, effectivement, les deux équations de combustion et vous allez voir qu'il s'agit bien de deuxième cas. Alors, question 2. Je vais réécrire l'équation de combustion de CH4. هذا l'équation اللي مش نستعملوه CH4 gaz plus O2 gaz donne CO2 gaz. Très bien, Taha, très bien. H2O s'échange. Pour le H2O, on ne vous donne pas la température des changements d'état. À vous de connaître le 0 degré Celsius ou 100 degrés Celsius. Température de fusion ou température d'évaporisation. À part ça, et corps, يتبدل فيه l'état physique, on vous donne la température de changement d'état de tous les corps. Alors, plus 2 H2O donne CO2 gaz plus 2 fois H2O liquide. Donc, H2O va se transformer en vapeur. Alors, deuxième cas, très bien, Mohamed. Donc, delta H0, vous connaissez ici delta H0 de la réaction 1, c'est-à-dire à 298. Maintenant, on va déterminer delta H0 de cette même réaction. La loi de Kirchhoff, اللي فهمتها لكم بكري. Delta H0 في deuxième température, اللي هي 1273. À la combustion de CH4 gaz. Donc, bien sûr, on a augmenté la température. Lors de l'augmentation de la température, le gaz يقعد gaz. Donc, il ne va pas changer d'état physique. Mais نجمش يتبدل كان للgaz. Plus 2 fois O2 qui reste à l'état gazeux donne CO2 à l'état gazeux, plus faire attention, donc le 2H2O, il va être à l'état gazeux. Pourquoi? Car la température est supérieure. Donc pourquoi ici? Car la température T est supérieure à 373 Kelvin. C'est la température d'évaporisation. C'est pour cette raison que l'eau se transforme à l'état gazeux. Alors, est-ce que je peux utiliser la loi de Kirchhoff directement? La loi de Kirchhoff, c'est directement, on applique la formule. Non, pourquoi? Il y a un changement de l'état physique. Donc, je vais transformer CH4 gaz de la température T1 à la température T2. Je vais directement. علاش؟ خاطر فما changement de la température, mais on garde le même ou bien la même état physique. Le 2O2, je vais le transformer directement en 2O2
à la deuxième température, il garde le même état physique. Je vais réaliser donc la combustion à cette deuxième température. Une fois on a obtenu les produits d'arrivée, je vais revenir au produit de départ. Le sens des flèches comme vous voulez. Donc, vous allez utiliser le sens des flèches vers le haut ou vers le bas. Vous allez donc faire la valeur de delta H0 qui change. Donc, je vais transformer les CO2 gaz de la température T1 de la température T2 à la température T1. Par contre, ici, on a changement de l'état physique et changement de la température. Donc, on ne peut pas aller directement. Donc, le chemin تاعي. Donc, 2H2O gaz se transforme en 2H2O. Déjà حتى فك الديريكت اللي عملته في اللايف سيونس اللي فاتت حكيت عليهم برشا الحكايه هذه. دونك علاش بديت ديريكتومون بالبروميير برانسيب خاطر في اللايف الاول في الفيسبوك اللي حطيته الاول حكيت فيه برشا على الترانسفورماسيون هذه والبارتي انتروداكسيون على thermodynamique. Donc 2H2O gaz se transforme en 2H2O gaz, même état physique, mais ce qui change, c'est la température à 373 Kelvin, qui reste en équilibre avec H2O liquide à la même température. Donc, مرة نبدل la température, مرة نبدل l'état physique, puis je vais les transformer en H2O liquide, 2 fois H2O liquide. Donc, j'ai changé la température à 1098 en laissant l'état physique constante. Donc, ça s'appelle delta H01, delta H02, delta H0 à 1273, delta H03, delta H04, delta H05 et delta H06. هكا علاش انا نسميها هذه كي تشوف الصعيبه كي بدل لي ليتا فيزيك كي تشوف السهله سي با لا بين d'établir un cycle directement j'applique la formule. Alors delta H0 à 1098, je vais utiliser le cycle delta H0 à 1098 égale la somme de tous les delta H0. J'ai utilisé le même sens de flèche pour faire directement la somme. Donc, delta H0 à 1098 égale delta H01 plus delta H02 plus delta H0 à 1273 plus delta H03 plus delta H04 plus delta H05 et plus delta H06. Alors, c'est quoi l'inconnu dans cet exercice? Donc, il nous demande de déterminer l'enthalpie molaire à 1273, c'est-à-dire on va déterminer delta H0 de la réaction à une deuxième température. Donc, c'est ça l'inconnu. Alors, delta H0 à 1273 égale delta H0 de la réaction à 1273 égale delta H0 de la réaction à 1098 moins la somme de tous les delta H0 qu'on a déjà, moins delta H03 moins delta H04 moins delta H05 et moins delta H06. Alors, on va donner l'expression de chaque delta H0. De préférence, اخدم كل delta H0 وحدها باش ما تطولش l'application numérique. Alors, avec delta H01, alors dans delta H01, on a fait varier la température. Donc, delta H01 égale l'intégrale de n égale à 1, transformation d'une mole, Cp de CH4 gaz de T. Delta H02, c'est l'intégrale de 2 fois Cp de T. Cp de quoi? Cp de O2. Donc, vous avez transformé 2 moles. Delta H03, c'est l'intégrale
de CP de CO2 fois 2T, mais ici les bornes de l'intégrale من 1273 حتى 298 خاطر خذيت اني سونس هذا. Delta H04, on a fait varier la température, même état physique, donc c'est un intégral. Mais la température, من 1273 à 373. Delta H05, c'est le changement de l'état physique, mais le gaz, les liquides. Mais le gaz, les liquides. Donc, mais le gaz, les liquides, c'est moins L vaporisation. Il faut donner de l'exercice, on vous donne généralement la vaporisation ou la fusion. ما نعطيوش السنس العكس. كان نعطيك العكس bien sûr هكا انت لازمك تعرف les changements de l'état physique. Donc, mais le gaz, les liquides s'appelle moins L vaporisation. Et هذه l'intégrale. Alors, delta H0 A égale intégrale N égale à 1. مش لازم نحطها N. Donc, transformation d'une mole de CP de CH4 gaz de T de la température des 198 à 1273. Je نحط juste les expressions بعد نعطيكم application numérique directe باش ما نضيعوش الوقت. Delta H02 c'est l'intégrale de 298 à 1273. Et si je vais multiplier par 2 parce que je vais transformer 2 O2 de T, delta H03 égale intégrale de 1273 à 298. بدلت les bornes. CP de CO2 gaz de T, delta H04 égale intégrale de 1273 à 373, 2 fois CP de H2O, bien sûr, il faut donner l'état physique de... il faut faire la différence entre CP de H2O gaz ou le CP de H2O liquide. Dans ce cas, c'est le CP de H2O gaz. Delta H05, dans delta H05, vous avez fait le changement de l'état physique. N'oubliez pas le signe moins, car on a utilisé vaporisation. Donc, moins 2 fois delta H0, vaporisation de H2O. Et delta H06 égale à l'intégrale de 373 à 298, 2 fois CP de H2O liquide. فهمتوها علاش سيني موان لأن عرفتوا علاش سيني موان CP de T. Les CP, ترجع l'exercice نتاعك وتشوف les CP est-ce qu'ils sont constantes ou la varient en fonction de la température. Alors on remarque que les CP اللي عطاهم لي كلهم constantes, l'unité en calories, 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 donc كلهم donnés en calories. Constante, donc directement نخرج les CP من l'intégrale. اش معناه ياسين كيفاش علاش لوا كيفاش لوا دو كيرتشوف ما فهمتش الكاستيون تاعك خاطر فما شونجمون دي تمبيراتور دونك اوتوماتيكمون va utiliser la loi de Kirchhoff. هذيك اش معناها la loi de Kirchhoff. Alors je peux faire sortir les CP من l'intégrale ونخدم directement égal مش نعطي directement l'application numérique. Donc, delta H01, on a trouvé 12,87 kilocalories par mol. Delta H02 égale à 14,82 kilocalories. Delta H03
égale à 10,92. L'unité toujours en kilocalories. Delta H04 égale à 8,28 kilocalories. Alors, ici, je ne vais pas mettre le par mol parce qu'on a delta H0. On a transformé 2 mols. Vous avez transformé 2 mols de O2. Kilocalories. Et delta H05, moins 2 fois delta H0 vaporisation. On vous donne déjà dans l'énoncé de l'exercice Artan et delta H0 vaporisation. Donc, ça fait moins 19,4 kilocalories. Pourquoi kilocalories? Kilocalories, hein? Kilocalories. Alors, pourquoi je n'ai pas mis par mol? La transformation ou la vaporisation de 2 mols. Et delta H06, l'application numérique a donné moins 2,7 kilocalories. Bon, هو الريزلتا فينال مثلا لنا الكاستيون ما فهمتش علاش كيلو كالوري بار مول وعلاش به ترانثبتوا لنا دلتا اش 01 سي لانتغرال عملنا ترانسفورماسيون تاع قداش من ليكواسيون تعرفها لنا عملنا ترانسفورماسيون دون مول دو سي اتش 4 غاز اون اتش 4 غاز معناها الدلتا اش 0 هذه تتسمى دلتا اش 0 مولير خاطر ريلاتيف ا اون مول باغ كونتر دلتا اش 02 عملنا ترانسفورماسيون ولا on a changé la température de 2 moles de O2 دونك ما هيش مولير خاطر تعرف علاش متى نحطوا بار مول وعلاش ما نحطوش بار مول خاطر كان تعملوا ترانسفورماسيون دي 3 مول ما تلقاش لا ميم فالور دي دلتا اش 0 دونك بار كونفونسيون دلتا اش 0 مولير ديما ريلاتيف ا 1 مول مي بويسكو لنا عندنا 2 مول دونك باش نعملوا دلتا اش 02 هذه ماشي بار مول على خاطر ريلاتيف ا 2 مول مش ا 1 مول السي او 2 هذه تتسمى دلتا اش 03 تتسمى مولير ريلاتيف ا 1 مول دلتا اش 04 ما هيش مولير دلتا اش 05 ما هيش مولير ودلتا اش 06 ما هيش مولير دونك elle est relative à 2 مول هكا علاش في l'unité donc il faut faire attention est-ce que مول ولا et bien sûr الرياكسيون شيميك نتاعك تجمع الكل alors الرياكسيون شيميك اللي عملنا combustion de quoi combustion d'une mole donc l'unité نتاع دلتا اش 0 à 298 مولير والunité نتاع دلتا اش 0 في deuxième température مولير خاطر عملنا combustion d'une mole c'est clair hein? Et donc on a les applications numériques de tout le et je vais vous donner directement donc la somme à donner delta H0 combustion ou bien de la réaction de combustion à 1273 Kelvin égale à moins 42,64 kilocalories par mol. علاش par mol خاطر عملنا combustion d'une mole. Alors, est-ce que j'espère que c'est clair hein? Donc كان فهمتوني عندنا برشا معلومات برشا حاجات juste ما نجمش نعمل نطول أكثر من هكا. Donc pratiquement je vous donne comment utiliser la loi de Kirchhoff ou les relations بين delta H ou delta U. في l'enregistrement vous pouvez trouver كل شيء donc pratiquement حطيت les exemples كل les possibilités des exercices الكل et c'est très 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 riche خاطر thermodynamique vraiment elle est très riche. Et je vous remercie. Au revoir.